Bienvenue à Prima. Ce quartier tunisien se situe à l'extrémité est de la ville, entre le Chaudron, la Bretagne et Domingeau. C'est ici que sortira prochainement l'un des grands projets structurants de Saint-Denis. Un projet unique et innovant d'une envergure encore jamais vue à La Réunion, le Centre Indoor de Prima. Premier centre multi-loisirs de l'île, le Centre Indoor de Prima, c'est un complexe sportif et commercial d'une surface de plus de 15 000 mètres carrés. Il créera, à proximité du stade Jean-Yves Oula, une zone d'activité dédiée au sport, aux loisirs et au bien-être. À la tête de cette opération d'une valeur de 31 millions d'euros, la ville, le groupe Bernard Ayotte et la Sodiac, qui s'apprêtent ici à relever un défi de taille. À l'origine, effectivement, la ville était propriétaire du terrain, donc la Sodiac est venue l'acheter avec la ville de Saint-Denis. Effectivement, la ville aura un rôle important puisqu'on est sur un site avec tout autour des équipements qui appartiennent à la ville. On a là aujourd'hui réuni plusieurs types de locaux, on va dire, qui reçoivent autant de public. On est quand même sur une première catégorie, ce qui ne s'est jamais fait à la Sodiac. Et c'est un défi pour nous et effectivement, on souhaite le mener à bout. Chaque jour, près de 5000 personnes pourront profiter de ce complexe alliant activités sportives d'intérieur, restauration et commerce, dont le 3e magasin de l'enseigne Decathlon, avec ses 5000 mètres carrés de surface de vente. Son implantation répond à une volonté de dynamiser le quartier, avec une offre de services et d'activités adaptées afin de mieux servir la population. Depuis la pose de la première pierre en juin dernier, les travaux ont officiellement démarré avec la phase dédiée au terrassement. Ce nouvel équipement structurant, placé sur un périmètre de protection rapproché dû au captage d'eau de la ravine du Chaudron, bénéficie d'une attention toute particulière. On veillera tout au long du chantier à ce que la qualité de l'eau, le site, l'environnement, la faune, la flore et tous ces points soient prescrits et contrôlés. On a mis en place un bureau d'études environnementales qui va venir s'assurer du bon déroulé du chantier, à ce qu'il n'y ait pas de risque particulier par rapport à l'environnement et au chantier lui-même. Pour Saint-Denis, capitale sportive, cet outil indispensable est plus qu'attendu par les Dionysiens. Ici, un mur d'escalade de 13 mètres de haut, le plus haut de l'île, permettra une pratique en extérieur mais sous zone abritée de la pluie. Une zone de fitness de 1131 mètres carrés ou encore un terrain de futsal superposé au magasin d'articles de sport s'étendra sur une surface équivalente à 2 gymnases. En ajoutant ces équipements à proximité du stade de l'Est, Saint-Denis renforce son panel d'activités sportives. C'est vrai que quand à Saint-Denis nous avons construit dans un premier temps nos gymnases, c'était réservé davantage à la pratique du handball, du basket, voire du volleyball. Et le futsal est en train de prendre de la place et malheureusement nos infrastructures sont déjà suréquipées, donc surutilisées. Et cet outil-là va nous permettre justement de répondre à une attente forte des Dionysiens. Ça va être vraiment l'endroit idéal pour la pratique du sport à Saint-Denis. Autre équipement particulièrement attendu de nos joueurs du club de pétanque du Stade de l'Est, le boulodrome du Centre Indoor. Si les travaux ont amené les pratiquants à se déplacer derrière le centre municipal de Prima, l'idée de pouvoir profiter prochainement du futur boulodrome couvert les enchante déjà. Éclairé la nuit, il comptera 10 pistes, toutes calibrées pour des compétitions internationales. Avec les masters et les championnats du monde et autres, on se rend compte que également ça devient une discipline très structurée. On voit bien qu'il faut des outils adaptés. Et là, ce qu'on va voir ici, ça va être exactement cela, donc avec des emplacements réservés pour les compétitions. On va pouvoir accueillir énormément de compétiteurs et puis de toute la zone, voire même des compétitions internationales, bien naturellement. Depuis le travaux ont commencé, ils ont été déplacés vers la commune Prima, c'est-à-dire derrière la mairie. Pour l'instant, un petit peu petit vraiment, mais quand nous allons aller dans l'indoor, ce sera plus grand, plus tranquille. Le centre indoor de Prima, c'est aussi de l'emploi. Grâce à la mise en place d'une clause sociale, les demandeurs d'emploi du secteur pourront profiter des 15 000 heures allouées durant le chantier de construction. La direction de l'insertion de la ville, le pôle emploi, la mission locale Nord et le centre municipal de Prima offrent ainsi à ce public la possibilité d'accéder au marché du travail et de participer au développement de leur quartier. Avec son futur parvis et son espace détente extérieur, le centre indoor de Prima sera un lieu ouvert à tous. Rendez-vous courant 2021 pour la livraison de cette nouvelle destination sportive et bien-être du chef-lieu.